Bienvenue sur le nouveau podcast de Graines de Lumière. Je suis Élodie et je suis avec Aurélie, thérapeute holistique. Donc si vous nous avez déjà écouté dans les précédents podcasts, vous savez que moi je suis sorcière lunaire guérisseuse et qu'avec Aurélie on se complète puisque là où elle rejoint tout ce qui est invisible, moi je vais être plus du côté de la terre-mère. Alors aujourd'hui Aurélie, tu voulais nous parler d'un sujet. Oui, je voulais parler des petits coups de boost qu'on pouvait faire lorsque l'on ne se sentait pas très bien ou pas en forme ou que l'on se sentait perdu ou fatigué. C'est un sujet hyper intéressant parce que comme on en parlait toutes les deux en off, le mois d'octobre est un mois assez particulier qui nous demande un peu plus d'efforts. Et donc effectivement, je te laisse expliquer peut-être d'abord dans un premier temps pourquoi ce mois-ci les gens peuvent ressentir quelques difficultés ou peuvent avoir beaucoup de tracas. Oui, alors au mois d'octobre, c'est surtout au niveau énergétique que moi je le sens. Donc je pense aussi que les astrologues doivent bien ressentir aussi les énergies à ce niveau-là. Il y a un espèce de gros nettoyage, déjà tout au long de l'année, hein, il y a eu ce gros nettoyage, ce gros coup de boost où il faut laisser derrière nous tout ce qui nous entrave et vraiment se nettoyer, se purifier pour se préparer à la nouvelle année 2025. Du coup, ce mois d'octobre principalement et du coup je vois aussi un peu mois de novembre où ça travaille en profondeur. Donc tout ce qui est baisse de régime, colère, énervement, fatigue, coup de déprime aussi. Mois d'octobre, on est en plein dedans quoi. Ça va être, ça s'encrasse. Et là l'objectif va être de s'élever, de réussir à sortir de tout ça et de se nettoyer, de lâcher prise sur le passé et vraiment d'avancer. La première idée qui me vient quand je t'entends, ça va être l'ancrage. Effectivement, on y revient souvent, mais l'ancrage pour moi, c'est vraiment la base pour que tout soit aligné. Quand on a un surplein d'émotions, de stress, de trop de choses à gérer, c'est vrai que l'ancrage nous permet de rester vraiment alignés et vraiment aptes à affronter tout ce qui va apparaître face à nous et qu'on n'avait pas prévu, hein. Effectivement, l'ancrage, c'est la première chose à faire parce que, comme tu dis, ça va permettre de lâcher prise sur tout le côté négatif qui tourne en boucle dans la tête. Il y a le côté aussi se sécuriser qui va pouvoir se mettre en place. Et en plus, l'ancrage, c'est entre guillemets super facile, mais super dur pour moi, mais super facile à faire hein, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, se balader en forêt, mais en étant se balader en conscience, donc en marchant en conscience, les pieds au sol, imaginer les racines lorsque l'on marche sur le sol, ou en méditation, imaginer justement toujours cette visualisation. Moi, je suis toujours dans la visualisation et dans les énergies. Visualiser en méditation une racine qui s'ancre au plus profond de la terre. Ça va permettre effectivement de lâcher prise sur tout le côté négatif qui tourne en boucle dans sa tête. Et il y a du coup ce côté bien-être. Ensuite, j'ai une autre façon de faire. C'est après s'être ancré, de pouvoir réharmoniser ses chakras. Parce qu'en fait, quand on est perdu, donc comme je disais tout à l'heure, en colère, fatigué ou inquiet, etc., c'est que forcément il y a un chakra qui est déséquilibré. Donc si on a la possibilité de savoir lequel est déséquilibré, on va pouvoir se concentrer dessus et le réharmoniser uniquement lui. Mais si on ne le sait pas, autant réharmoniser tout l'ensemble. Donc comment faire? Moi j'utilise donc les énergies de la terre-mère et les énergies du père-ciel. Donc en méditation, je vais m'ancrer au noyau terrestre et je vais demander à terre-mère d'utiliser son énergie pour purifier chacun de mes chakras. Et un par un, je vais visualiser le feu de terre-mère, le feu purificateur pour purifier le chakra racine, le chakra sacré, etc., chakra plexus, un par un, toc toc toc, tout en remontant. Et une fois que tous les chakras sont purifiés par le feu purificateur de terre-mère, je vais demander à Père Ciel, donc moi c'est la lumière divine que j'utilise comme terme, mais vous pouvez utiliser le terme qui vous convient. Donc la lumière divine d'harmoniser chacun de mes chakras, mais en partant du haut. Donc chakra couronne, je demande à harmoniser
mon chakra couronne. Après, je descends, chakra troisième œil, etc. Donc, ça fait ce va-et-vient et ça va permettre d'équilibrer et de ressentir toute cette énergie en nous et de pouvoir l'harmoniser au sein de notre corps physique et donc du coup de de nos corps subtils. C'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, tu as une solution qui pour moi fait partie de l'invisible. Et c'est vrai que moi, pour harmoniser, je vais encore utiliser mes petites astuces bien herboristes, bien sorcières. Moi, ce que je propose, c'est qu'après une journée de travail, après une journée où on a eu beaucoup de charges, où on a eu des angoisses ou du stress, ou tout simplement une journée dure en émotion, pour X raisons, il y a quelque chose que j'aime bien faire. C'est que effectivement, j'allume un charbon. Sur le charbon, je mets mon petit bois de Palo Santo et au-dessus, je me prends mon pendule. Mon pendule, il faut savoir que je me suis mis en méditation avec en le serrant dans mes mains juste avant. Et après, une fois que je le mets au-dessus de ce bâton de bois, je le laisse tourner. Alors c'est sans aucune surprise qu'il tourne dans le sens inverse, qui me fait un non. C'est parce que je sais que j'ai eu une journée difficile, que je ne suis pas en harmonie avec moi-même, et je le laisse jusqu'à ce qu'il se mette à contrebalancer dans le sens positif. Bien sûr, pendant tout ce temps où je tiens le pendule, je demande et mes pensées sont très claires. Alors par contre, moi je parle pas à voix haute, je sais que c'est mieux quand on le fait, mais c'est pas indispensable. Dans ma tête, je dis en boucle mes intentions qui sont de me vider la tête de tout ce qui va être négatif, de tout ce qui peut me tirer vers le bas. J'aime bien utiliser cette expression de tirer vers le bas parce que c'est tout à fait ça. Moins on est équilibré, plus on va attirer le bas astral. Donc c'est quelque chose que je pense. Je dis toujours, voilà, merci de m'élever. Merci de m'ôter toute énergie négative, toute onde négative. Et en général, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 5 minutes, mais le résultat, il est là. Ah oui, moi j'allais dire, moi ça dure à peu près 20 à 30 minutes, donc 5 minutes ça va encore, c'est quand même beaucoup plus rapide ta technique. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, il faut toujours avoir une intention derrière tout ce qu'on fait et derrière chaque méditation. Parce que du coup, ça me fait penser à une patiente que j'ai eue là ce week-end. Elle me disait, mais je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à me concentrer, etc. Mais en fait, quand on médite, il faut avoir l'intention derrière, une intention bien précise. Donc soit l'intention de lâcher prise sur nos pensées négatives, soit l'intention de s'élever, soit l'intention de supprimer toutes les énergies négatives qui, comme tu le disais, qui nous tirent vers le bas. Enfin, en méditation, il faut toujours avoir une intention. Sinon, la méditation n'est que soit contemplation, soit c'est de la respiration, donc côté sophrologie, etc. Il faut quand même quelque chose de concret derrière pour que cela soit bénéfique. Exactement. Et je rajouterais aussi une chose, c'est que il faut pas toujours avoir la même intention. Dernièrement, je me suis un petit peu laissée aller, et d'ailleurs j'en avais parlé que j'avais un peu plus de mal à méditer, dans le sens où mes intentions étaient toujours récurrentes, c'était toujours le même objectif, alors qu'effectivement, il y a plusieurs mois, j'avais toujours des objectifs différents, ça pouvait être professionnel, ça pouvait être privé, ça pouvait être sur ma santé mentale. Là, dernièrement, ça faisait des mois que je méditais juste pour la gratitude, pour la bienveillance, pour rester bien. Et en fait, je n'arrivais plus à méditer et j'ai fait un rêve, on va appeler ça un rêve, même si je sais que c'était pas vraiment un rêve, où en fait, on me disait clairement, c'est bon, arrête de méditer pour être, oui, merci la terre, merci le peuple, la gratitude, ça va bien 2 secondes. Et je me suis réveillée en me disant, ok, on m'a passé un message. Et effectivement, j'ai repris les méditations avec des objectifs précis. Et j'ai réussi à méditer à nouveau. Donc voilà, ne pas non plus se reposer sur ses acquis. Pour se protéger, bien avoir des objectifs qui vous correspondent dans l'état actuel que vous êtes. Et ne pas toujours répéter la même chose par habitude. Oui, effectivement, ça c'est très très bien dit. Et j'ajouterais aussi que la gratitude, alors c'est très bien. Mais alors moi personnellement, je le fais un petit peu à chaque fois. En tout cas, pour moi, la gratitude, c'est une manière d'être, une
manière de vivre. C'est pas comme j'ai pu le voir et le lire, quelque chose à faire en bloc. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça qui me vient. C'est la gratitude, c'est pas un bloc, c'est pas pendant 5 minutes je vais être dans la gratitude. Non, la gratitude c'est vraiment se rendre compte de la chance que l'on a au quotidien et dans les minutes, les heures qu'on vit, dans tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est être dans la gratitude, c'est ça pour Ah moi. bah oui, de toute façon, faut pas méditer juste pour être dans la gratitude. Il faut avoir vraiment, comme je disais, l'objectif en tête et un objectif soit de soin, soit d'harmonisation. Enfin voilà, tendre la main vers quelque chose, quoi. Après, pour en revenir aux méthodes de se redonner un petit coup de boost et d'harmoniser ses chakras, je sais que moi j'utilise beaucoup la sonothérapie. Donc il y a plein de méthodes, encore une fois, de sonothérapie. Donc il y a les bols, il y a les home chanting et il y a les fréquences sacrées. Donc moi j'utilise beaucoup les fréquences sacrées. Donc à savoir que les fréquences sacrées, ce sont typiquement les 396 Hz, 528 Hz, etc. Donc je vous laisserai regarder sur YouTube. Moi j'utilise beaucoup YouTube pour ça. Et en fait chaque chakra est relié à une fréquence sacrée. Et sur YouTube du coup il existe donc des chansons qui utilisent cette fréquence et en fait en l'écoutant ou alors moi en fonction du chakra je place l'enceinte sur le point chakra et ça fait alors moi je vais vous raconter ce que ça me fait, ce que je ressens, c'est que ça me fait des vibrations, des ressentis, ça vibre en moi et du coup ça harmonise mon chakra, mais c'est une sensation palpable. Je saurais pas vous expliquer, c'est vraiment ça vibre en moi. À la fin de la chanson, je sais que c'est bon, je vais mieux, je sens mon chakra vibrer à l'intérieur, je sens du coup mon énergie qui est beaucoup plus fluide en moi. C'est revigorant, je ne saurais pas dire autre chose. Je sais pas si toi ça te parle un peu, Elodie. Ça me parle en effet parce que chez les sorcières, on utilise aussi la sonothérapie dans divers rituels. Effectivement, on peut avoir besoin, pour un rituel par exemple, je vais dire au pif, qui va viser le chakra cœur, on va aller chercher donc la sonorité en hertz et on va aussi le mettre en adéquation avec le dieu ou la déesse à qui on va s'adresser, à qui on va faire appel. Alors souvent c'est des playlists de Wicca, mais voilà, effectivement la sonothérapie c'est quelque chose que l'on utilise avec les rituels. On a énormément de rituels suivant les jours, suivant les couleurs, suivant les besoins. On ne peut pas faire n'importe quel rituel n'importe quand. Et donc du coup la sonothérapie c'est exactement la même chose. On ne peut pas utiliser n'importe quelle musique sur n'importe quel rituel. Ça a l'air contraignant. J'ai par exemple un rituel que tu as dû voir puisque je l'ai posé là au milieu en pense-bête. Donc ça peut aider effectivement quand il y a des petits coups de mou. Et en fait, dans ce rituel, on va prendre un brûleur d'encens, un brûleur d'huile. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Forcément le romarin, pour tout ce qui est bonheur, on retrouve toujours le romarin, la rondelle d'orange séchée, l'huile essentielle de pin de sylvestre et l'eau de lune. Donc hop, j'ai dit eau de lune, on sait que forcément je vais chercher une sonothérapie en accord avec Hécate. Et vu qu'on est sur quelque chose qui va nous aider à remonter, puisque le porte-bonheur va nous aider vraiment à reprendre conscience, suivant votre problème d'harmonie, vous allez viser le chakra qu'il vous faut. Donc moi, admettons, là, si j'étais amenée à le faire, je ferais mon chakra racine. On va brûler tout ça avec une bougie chauffe-plat blanche. Toujours très important, j'insiste encore une fois, je l'ai fait la dernière fois. Le blanc, ça a sa petite connotation. C'est pas si contraignant que ça parce que t'es pas obligé après d'associer tout. Moi, ça m'arrive éventuellement de mettre juste des fois des playlists Wicca. Et j'écoute, je choisis et il y en a une qui va me parler. Et ça va être celle-ci pour mon rituel et pas une autre. Mais c'est vrai que quand on a vraiment des intentions qui sont profondes, où on veut une exactitude et qu'on veut vraiment que ça a un impact très fort, effectivement, là, la sonothérapie, si on la choisit bien, on met toutes ses chances de son côté. En tout cas, la sonothérapie, il n'y a pas à dire, c'est clairement efficace, que ce soit sorcière ou énergétique, il n'y a pas photo. Je pense que tant qu'on a les bonnes intentions et qu'on sait exactement où on va, il n'y a pas de problème, quoi. Par contre, j'ai oublié de préciser, qui dit blanc dit lundi. Chez les sorcières, comme je vous disais, chaque jour est égal une couleur. Ok, ça aussi je ne savais pas. Et du coup, alors les couleurs des autres jours, ça donne
quoi? On en parlera, je pense, à chaque épisode où ça se présentera, où il y aura besoin d'en parler. Parce que mon but, c'est pas non plus de faire de ce podcast un coven. Mais effectivement, chaque jour a son importance. C'est quelque chose dont on parlera au fur et à mesure si besoin. Et voilà. Ce qui me fait penser à quelque chose que par contre, on peut faire à n'importe quel moment. Si votre journée, elle a été mauvaise à cause d'une personne que vous avez reçue chez vous, qui vous a miné le moral, ou je sais pas, pour X raison, si vous travaillez chez vous, vous avez reçu un client qui n'était pas content, qui vous a mis des mauvaises énergies. Enfin, il peut y avoir X raisons d'avoir quelqu'un chez soi. Vous pouvez, quel que soit le jour, faire un nettoyage après son départ. Il vous faut une pomme de pin et du poivre noir. Et vous faites une fumigation juste avec ça. Et ça, c'est parfait. Ah, génial. En plus, c'est la période des pommes de pin, là. Trop bien. Ah, je vais tester. Ouais, c'est la période. Alors, il faut que ce soit une pomme de pin bien sèche. Je rigole parce que ça peut paraître bête, mais je vois déjà les gens qui ramassent des pommes de pin humides et qui se disent ça marche pas. Alors, ça me fait bien rire parce que je serais trop le genre à faire ça. La pomme de pin en sorcellerie, elle est beaucoup utilisée. On l'utilise effectivement pour, donc comme je disais, nettoyer après le passage de quelqu'un en fumigation. On l'utilise aussi pour un retour à l'envoyeur. Quand quelqu'un nous a voulu du mal, quelqu'un nous a fait des choses ou a pensé des choses vraiment mauvaises à notre égard, comme elle nous a voulu du mal et que ce sont des pensées négatives qui nous sont envoyées, même si on se protège, même si voilà, nous, notre but, ça va pas être de faire le mal derrière, on va renvoyer ces énergies négatives à la personne. Et c'est ça le retour à l'envoyeur. Attention, pas de magie noire chez moi, pas de mauvais sort. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? La pomme de pin, je l'allume, je mets le message et mon intention et je la mets dans ma cheminée. Je vais brûler la pomme de pin avec l'intention. Et ça fait un retour à l'envoyeur. C'est super intéressant. Je savais pas, je connaissais pas, donc à tester, à tester. Et du coup, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle des coups de mou, des colères, etc. Mais le fait que les autres personnes de notre entourage soient de mauvais poils ou fatiguées, forcément, ça peut retomber sur nous. Donc ça fonctionne aussi, hein, tout Pour ça. ça qu'il faut aussi, si on se sent un peu démuni parce qu'on est dans un environnement qui nous est pas sain, passer par une amulette ou un talisman. Et du coup, toi, tu dis talisman et pas talisman. J'avais jamais entendu talisman. Oui, je suis désolée, je dis talisman. En fait, c'est en espagnol. Voilà, pour les auditeurs qui ne le savaient pas, je suis née d'une famille espagnole, donc des fois j'ai des mots en espagnol. Du coup, au final, tout revient à la protection, hein, parce que on disait déjà dans notre premier épisode, c'était ça, c'était la protection, comment bien nettoyer, purifier la maison et nous protéger. Mais du coup, quand on n'est pas bien et quand on a réussi à s'harmoniser, à se purifier soi-même et à s'harmoniser, après, il faut toujours se protéger des énergies négatives. Donc en fait, ça revient toujours à la même chose. Nettoyer, purifier, protéger. Voilà, que ce soit la maison, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos énergies. Donc c'est super important et voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Contrairement à tout à l'heure, la purification un peu express dont j'ai parlé avec le brûleur d'huile, l'eau de lune, le romarin, tout ça. Ça, c'est une purification vraiment express qu'on va faire dans une pièce pour nous porter bonheur. On va faire la version, puisque je parlais de spell jar, la version en bocal. Et donc, cette version en bocal, l'avantage, c'est que si vous êtes amené à bouger énormément de chez vous, elle vous sert non seulement à vous redonner un petit coup de boost, comme l'exemple précédent, mais en plus ça va vous accompagner sur tout le reste de la journée. Donc pour ça, on va toujours et encore reprendre le romarin. On va mettre de la poudre de cascaria. Qu'est-ce que c'est que la poudre de cascaria? C'est une poudre de sorcière. C'est en fait, vous récoltez coquilles d'œufs au quotidien. C'est-à-dire que moi à la maison, je jette jamais les coquilles d'œufs à la poubelle. Je les mets dans un tupperware. S'il vous plaît, lavez-les. Sinon, ça pue. Je les lave et ensuite, je les broie. Donc, vous écrasez les coquilles d'œufs dans un mortier avec des clous de girofle. Vous mettez le tout dans un petit flacon en verre, hein, et vous allez le sceller avec une bougie blanche. Donc moi j'aime bien prendre des flacons en verre qui ont le petit bouchon comme les bouchons de vin, de verre à vin. Vous savez, les petits bouchons en liège. Et on scelle ça avec la bougie blanche. Et vous pouvez le porter partout
sur vous. Vous pouvez l'emmener partout avec vous. Ça va vous aider à traverser ce mois d'octobre, à traverser ce mois de novembre, sachant que au niveau spiritualité, je le rappelle, c'est la nouvelle année. Donc c'est vraiment le moment où il faut se battre pour avoir les meilleures intentions possibles pour faire sa meilleure année de bête, de fou de l'année prochaine. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que cette année, c'est vraiment l'année où on doit laisser le passé de côté, se débarrasser de toutes les énergies négatives et de toutes nos lourdeurs là qu'on a subies depuis tout ce temps. Et faut vraiment réussir à s'élever un maximum et à avancer au plus haut point pour que l'année 2025 soit vraiment super bénéfique pour soi. Donc ouais, c'est carrément le moment de faire tout ça. Donc voilà, moi je pense qu'au niveau des tout ce qui va être retrouver un petit peu de peps, un petit peu de morale, ça va être tout ce que j'ai côté spiritualité. Après en conseil humain, forcément, on a toujours les mêmes. Ne rien garder pour soi, profiter des petits moments de bonheur, les moments en famille, ce genre de choses. Il y a aussi cette astuce qui marche franchement du tonnerre, qui est de plus en plus commune, qui s'appelle les 5 minutes. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous et vous écrivez ce pourquoi vous êtes heureux, ce en quoi vous avez la gratitude d'avoir vécu cette journée. Et en fait, ça va vous apprendre à faire le point sur ce qui est positif et pas négatif. Je prends un exemple tout bête. Vous allez au travail, il y a un con qui vous parle mal dans le bus. Vous allez être énervé toute la journée parce qu'un con vous a mal parlé dans le bus. Vous allez rentrer chez vous le soir. Oh, j'ai eu une journée de merde. En plus, ce matin, il y a un con qui m'a mal parlé. Alors qu'en fait, vous allez prendre votre petite habitude des 5 minutes. Vous allez dire, bon, je vais pas parler de ce con qui m'a parlé dans le bus puisque je ne lui dois rien. Enfin, je ne suis pas heureux de cette situation. Mais de quoi je suis heureux? Et vous allez réfléchir. Et ça va être des petits trucs tout bêtes du genre, ah bah en fait, j'ai fini tel dossier qui traînait déjà depuis 2 semaines. Ça y est, je suis contente, paf, c'est bâclé. Ah bah j'ai mangé au resto avec ma collègue. Bah oui, c'était sympa. Ah bah j'ai reçu un message d'une amie que j'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc ça m'a plu. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en rentrant chez vous, quand on va vous demander c'était comment ta journée, ou même si vous rentrez et que voilà, personne vous demande mais que vous allez faire le point vous-même, bah vous allez être heureux de votre journée parce que bah mon ami que j'ai pas vu depuis longtemps m'a écrit, j'ai été au resto, c'était sympa. Vous allez plus vous concentrer sur le petit négatif. Ça n'a rien de spirituel. C'est un conseil 100% humain, mais c'est un conseil qui vient du cœur parce que vraiment, ça change la vie de beaucoup de personnes de faire ça. Et c'est quelque chose qu'une fois que vous avez pris le pli, vous n'avez même plus besoin d'écrire dans ce carnet. L'habitude, elle est faite, elle est prise. Vous savez comment retenir une journée qui s'est déroulée. Vous savez comment on enlève le négatif pour ne garder que le positif et vous allez le faire machinalement par habitude. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Aurélie. Je pense que c'est le dernier conseil qu'on peut donner, même s'il n'est pas spirituel, parce que finalement, c'est peut-être la meilleure chose à faire, non? Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ça rejoint complètement côté psychopraticienne en TCC. Donc TCC, c'est la thérapie comportementale et cognitive qui part du principe que les pensées positives permettent d'avoir une vie positive. Donc c'est exactement ça, mettre l'accent sur le côté positif de sa vie. Et oui, effectivement, il n'y a rien de mieux. Comme je disais tout à l'heure, la gratitude, c'est un mode de vie, c'est au quotidien, c'est les petites choses quotidiennes qui viennent à nous. Ne pas s'attarder sur le négatif et rester positif continuellement. Ça s'apprend et c'est ça qui change toute une vie. Je pense qu'on peut rester sur cette dernière petite méthode pour bien clôturer cet épisode. Alors, pour finir, j'ai tiré donc une carte d'un tout nouveau oracle. Il n'y a pas de livret, rien. C'est ça que j'aime en fait. C'est juste une phrase à chaque fois. Il n'y a pas de dessin formel. C'est vraiment juste des taches d'aquarelle. Donc ça fait vraiment... Il faut que ça fasse connotation à soi. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y avait juste un œil sur la boîte avec écrit en gros, pour franciser le truc, que la foi change la façon de voir le monde. Donc, j'ai battu les cartes et j'ai tiré et je suis trop contente parce que comme d'habitude, quand je demande à un oracle de conclure mon podcast sur tel ou tel sujet, ça marche super bien. J'ai tiré My vibes speak louder than my words. Alors, ce qui veut dire mes énergies parlent plus fortement que mes mots. Donc, on va pas rester sur du mot à mot parce que ça parle pas énormément. Mais en gros, ça veut dire que les énergies que vous avez en vous et que vous allez envoyer aux autres sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus percutantes que tout ce que vous pouvez recevoir. Et si vous partez dans cet état d'esprit, bah c'est parfait. Et je trouve que ça conclut trop bien cet épisode. Dis-moi Aurélie ce que t'en penses. Oui, complètement. Trop bien. Gardez vos vibrations
hautes, gardez des vibrations positives et franchement, vous verrez que ceux qui veulent vous atteindre à côté ou les petits tracas du quotidien, si vous vibrez haut, si vous avez des énergies positives, eh ben tant mieux, ça va aller. Hello, t'es super motivante. En tout cas, c'est trop cool. J'espère que ça a pu vous aider à trouver une méthode pour vous rebooster, pour remonter vos vibrations. Bah, j'espère que l'épisode vous a plu. À bientôt pour le prochain épisode. Merci Aurélie encore une fois d'avoir été présente avec moi pour ce podcast. Et effectivement, on vous dit à bientôt.